Notre idée, c'était de dire, essayons de rester dans une logique de domicile, c'est-à-dire je suis chez moi, je vis le plus normalement possible, mais avec un accompagnement qui soit du même niveau que ce dont on peut bénéficier en maison de retraite, c'est-à-dire j'ai autour de moi des personnes qui m'aident pour continuer à vivre malgré le handicap ou la dépendance. À la base, les maisons AGVI, c'est vraiment cette idée, cet objectif. La journée, elle suit le rythme de la personne. C'est-à-dire que déjà le matin, ça débute, une personne qui va se lever tôt, va prendre son petit déjeuner en premier. Après, on suit vraiment le rythme de la personne, on accompagne beaucoup, c'est beaucoup la simulation. Après, il va y avoir de la toilette, donc on va dire les actes de la vie essentiels. Les personnes créent des liens entre elles. C'est un petit peu le concept qui veut ça aussi, c'est quand même un milieu réduit entre guillemets, il y a les repas, donc quand vous prenez vos repas tous les jours avec les mêmes personnes, vous créez des liens. Ça apporte beaucoup aux personnes puisque c'est un peu ce qu'on leur propose aussi ici. Même si vous allez avoir deux personnes sur le canapé qui ne vont pas se dire un mot, vous sentez quand même qu'il y a un échange entre elles et qu'il y a ce côté rassurant. On cherche à pallier ce manque qu'il peut y avoir dans certaines structures, c'est de rassembler en petits groupes, pas forcément une trentaine de personnes dans une salle, mais d'avoir 5, 6, 7 personnes qui sont en fait des colocataires et qui se côtoient dans des moments différents du repas. Donc ça peut être autour d'un goûter loto, ou ça peut être une sortie à l'extérieur, ou des gens qui viennent de l'extérieur de la famille pour éventuellement un anniversaire, une fête ou un passage. Vraiment, on insiste là-dessus et on encourage toutes nos auxiliaires de vie pour qu'elles mettent ça en avant. Qui veut un café ? Là, c'est d'arriver à créer un effet de synergie entre toutes les personnes qui se voient tous les jours, qu'ils aient ces moments d'échange et éventuellement qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent pour apporter ce petit plus qu'on n'a pas dans les autres aides à domicile, l'aide à la personne en général. Ça m'a remis en forme, je suis repartie, je ne veux pas dire comme en 40, comme on dit à notre âge, hein, mais je suis repartie d'un bon pied, bien équilibrée. J'ai des relations que j'ai retrouvées, hein, je suis bien avec tout le monde. Moi, j'aime bien bricoler, j'aime bien aider, j'aime bien tout faire, quoi. Je me promener, je fais des promenades, c'est vrai, mais je ne vais pas loin, vous voyez, hein. Je monte comme ça, je descends, mais je ne vais pas plus loin. Non, je ne m'éloigne pas d'ici. Moi, je dis, j'ai trouvé le refuge pour mes vieux jours. Parce que dans la vie, malheureusement, moi je suis seule. Je suis une pauvre orpheline, comme on dit. Je me suis retrouvée toute seule il y a 4-5 ans, alors j'ai dit là, ça va plus. J'ai eu des problèmes de santé, tout ça. Alors voilà, j'ai trouvé mon petit coin pour finir mes jours. J'espère que ça va durer encore quelques années. Allez, Lino, regardez. Attendez, non, mais on les prend à deux, Lino, c'est trop lourd sinon. Attends. Attendez, je tiens aussi, vas-y. Hop, à la chaîne. Allez, attention Lino. Vous dites à Lino. Je vous ai dit bonjour Bernard. Je sais plus si je vous ai vu aujourd'hui, je crois pas. On fait les courses pour les deux maisons, oui, pas de problème. C'est comme ça toutes les semaines, 2 fois par semaine. Ça fait partie de la vie au quotidien. Hein, nous, on est là pour les aider, les soutenir. Donc, il faut qu'ils gardent une certaine autonomie. Que tout ce qu'ils peuvent faire, peu importe, ne serait-ce que mettre la table ou enlever une tasse, c'est très bien. Voilà, il y en a qui nous aident à faire des salades, on a des résidents qui nous aident à faire la soupe, les légumes le matin. C'est important, le peu d'autonomie qu'il leur reste, il faut leur laisser. C'est bien. Ils sont beaux, oh, mais il est malin, comme ça vous faites. Il sait faire le ciment. Ah là là. Voilà. Même là, tu l'as fait celle-là, il peut faire l'autre. Ah, vous avez vu, je vous l'ai dit. Comme ça, vous le faites. On accueille des personnes de GIR 5, c'est des personnes qui sont encore relativement autonomes, qui arrivent à manger, qui arrivent à se déplacer, qui ont encore leur mémoire, leur tête, qui n'ont pas de problème spatio-temporel. Jusqu'à des personnes en GIR 2, donc c'est des personnes qui ont un peu plus de dépendance, qui vont avoir besoin qu'on les stimule au niveau du repas, des personnes qui vont être un peu introverties. C'est des personnes qui seraient encore capables de faire certaines choses, mais il faut qu'il y ait l'accompagnement et la stimulation.
ce qui en structure, des fois par manque d'effectifs ou de temps, n'arrive pas. C'est oui, Albertine. Albertine, elle est partie dans les Vosges maintenant. Oui, oui, oui. Ah ben ça c'est qu'on traite de défaire des cadeaux de Noël. Nous, on est convaincus chez Gévy que les ghettos, c'est pas bon, que ça soit un ghetto de vieux ou un ghetto de jeunes. Donc, essayer d'avoir un habitat qui soit intergénérationnel. Ça veut dire, moi je suis au rez-de-chaussée, parce que c'est plus facile si j'ai 90 ans de me déplacer si je suis au rez-de-chaussée, mais à l'étage, je vais avoir des gens qui vont vivre et qui vont du coup faire que l'endroit où je suis, c'est pas simplement la maison des personnes âgées, c'est un immeuble ou une maison comme les autres. Voilà. Et toutes ces envies un peu mises au bout le bout, ça a donné dans notre tête un certain nombre d'idées. Et ça s'est un peu cristallisé autour une pièce centrale avec une cuisine ouverte, un lieu où on mange ensemble, un lieu où on peut se retrouver. Ça, c'est le côté collectif. Et puis, tout de suite, très près de ce lieu collectif, des lieux beaucoup plus privés, beaucoup plus individuels, où là, je suis vraiment chez moi. Parce que même si je suis chez moi dans l'espace central, on est quand même à 7. Je suis heureuse. Je peux le dire. Et vous vous sentez chez vous là maintenant? Ah, complètement. D'ailleurs, je les choque en leur disant toujours « venez chez moi ». Les autres disent « venez dans ma chambre », mais moi c'est mon chez moi. Je ne suis pas toute seule, je suis bien entourée, c'est tout ce que je demandais. Mais tant que je pourrai y faire par moi-même, après on verra. C'est le fait de pouvoir connaître les gens, de pouvoir, on a plus de temps à leur consacrer, on prend un peu plus de temps, on n'est pas minuté sur les toilettes, on n'est pas, ce qu'on donne à un, je veux dire, si une autre personne demande moins, on donne un peu plus de temps à l'autre, donc je pense que c'est ça qui est intéressant ici. Tout ce que je fais à la maison, finalement, quand je m'occupe de ma famille, je fais la même chose ici. C'est-à-dire qu'on fait les levées, les petits déjeuners, les aides à la toilette s'il y a besoin, la préparation des repas, l'entretien du linge, le repassage, on joue, voilà. Il y a aussi des moments où on a le temps, on joue au Scrabble, où on prend le temps de discuter avec une personne, et le coucher. En fait, c'est la vie normale. Pour moi, on reproduit la vie d'une maison, en fait, tout simplement. Et le fait de s'occuper de 7 personnes âgées uniquement, ça permet vraiment d'individualiser le projet d'accompagnement sur ces personnes. Donc même si ça vous fait mal, il faut que vous fassiez un peu comme ça de temps en temps.